Bonjour à vous, les honorables de Dieu. Vous qui avez été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous qui êtes proprement invisibles dans vos réalités. Dieu vous bénisse. Nous voici déjà au 16e jour. Nous avons fait la moitié du chemin. Et vous avez suivi avec nous. Vous avez vu comment le début a été jusqu'à un certain numéro. Et à partir d'un certain milieu jusqu'à présent, et pour la suite, vous voyez ce qu'on a commencé par développer. C'est dans cette allure que nous allons continuer. C'est dans cet élan que nous allons continuer. Vous qui avez pris cela par après, vous qui nous avez rejoints, soyez forts comme nous. Et vous qui avez commencé depuis le début, continuez jusqu'à réussir. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin aura gagné. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, des choses excellentes, des réalités vibrantes. Courage à vous. Continuons. Avec le test numéro 16 du 16e jour, nous allons entrer un peu plus dans la métaphysique. Écoutons-le. Or, moins que le minimum, l'homme est tombé, couché, mort. L'homme est une entité complexe. L'âme et l'esprit peuvent-ils se nourrir si ce n'est d'un commun accord, et ce, pour un temps raisonnable? Or, ô agent, il faut être debout, vivant, pour mettre en pratique quoi que ce soit. Ne savent-ils pas que l'âme, le corps et l'esprit sont des réalités qui se soutiennent? Ils ont tous trois besoins de nourriture, quoique différentes. Les vertus de l'esprit et de l'âme soutiennent le corps, en ce que celui-ci a d'immatériel, alors que le corps peut très facilement entraîner les autres dans ces désordres, dans ces bassesses, si on y prend garde. Et c'est ce qui arrive très souvent quand on méprise sauvagement le corps. Le corps qui commence par être couché, faute du minimum, débute aussitôt à entraîner l'âme à sa suite, puisque c'est en lui qu'elle se trouve. C'est aussi un opium. Merci d'avoir écouté avec attention ce texte, le texte du jour, qui commence par rappeler l'importance de la citation fondamentale, de la grande citation. Il faut être debout pour appliquer quoi que ce soit. Il faut être debout pour pratiquer quoi que ce soit. Il faut être debout, c'est-à-dire vivant, vigilant pour agir. Il faut être pour parler de vertu, pour parler de Dieu,
Il faut être Dieu pour reconnaître Dieu, si vous le voulez. La comparaison va jusque-là. La comparaison va jusque-là. Parce que si tu n'es pas debout, tu ne peux rien appliquer. Le texte nous rappelle ça. Avant de nous faire entrer dans la profondeur des liens intimes entre nos composantes, il faut rappeler ici que l'homme est complexe. L'homme est complexe. Pas compliqué, c'est pas ça. La complexité s'oppose ici à la simplicité. Dieu est simple. La simplicité est un attribut de Dieu. L'homme est complexe en ceci qu'il est composé. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Comme c'est une affaire d'école, on ne va pas rentrer dans ces péripéties. Il y en a qui s'arrêtent seulement à âme et corps. Mais la vérité est là que quand le corps est inerte, on constate que quelque chose l'a quitté, l'a abandonné. Le souffle de vie et toute l'historique que nous avons donne raison sur la présence de l'âme, d'une réalité immatérielle. Qu'il vous souvienne, quand Dieu a fini de faire, en tant que potier, de faire le corps, il a constaté qu'il lui manquait quelque chose, à ce qu'il a fait pour être appelé homme. Et il lui a donné son souffle, l'haleine de vie, l'essence vitale, selon les écoles. Et c'est ça que nous appelons âme. Le latin l'appellera anima, c'est-à-dire la réalité fondamentale immatérielle qui anime le corps. Les liens entre le corps et l'âme sont intenses. L'esprit est une autre réalité. Et là encore, les gens ne s'entendent pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Pour ceux qui veulent l'entendre, écoutons juste ceci. L'esprit reste l'étincelle de Dieu en nous. L'étincelle de Dieu, la présence de Dieu qui sert à la fois l'âme et le corps. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité immatérielle qui nous fait mouvoir, qui fait mouvoir le corps, qui donne au corps de se sentir manifesté. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse. Pour ce que nous avons étudié jusque-là, le texte 16 se demande, ne savent-ils pas que les réalités de l'âme, du corps, de l'âme, de l'esprit se soutiennent? Ce sont des réalités qu'on ne peut pas diviser. C'est celui qui les a mis en place qui peut les séparer. Encore que, selon les recherches, il y en a qui n'acceptent même pas l'âme. Ils disent que Dieu, qui est capable de créer le corps, est capable de faire vivre le corps sans une réalité immatérielle. Ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas dans l'optique d'accepter ce qu'on appelle la réalité de l'âme. Ils sont plutôt dans une perspective purement scientifique. Purement scientifique. Ils croient en Dieu,
il donne à Dieu la capacité de faire mouvoir directement le corps et d'arrêter ce processus quand il le voudra. Si on veut, on peut rentrer dedans. Dans tous les cas, même si chacun de vous est là, même si quelqu'un est dans cette réalité, que la personne nomme cette capacité, cette possibilité de Dieu de faire mouvoir le corps, que cette personne-là nomme âme pour qu'on puisse évoluer. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, revenons à la citation. Il faut un minimum de biens matériels, un minimum de soutien corporel pour appliquer la vertu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle de corps et de l'âme. Mais comment le corps peut servir l'âme? Comment le corps peut servir l'âme et appliquer la vertu si lui, il n'a pas un minimum de soutien? C'est de ce soutien-là qu'il s'agit. Or, on n'a pas ce soutien. C'est pourquoi le texte commence. Or, oh, argent. C'est très profond. Le texte nous met dans une profondeur mentale ou d'autres spirituelle qui nous permettra de faire la part des choses. Parce que Thomas d'Aquin a voulu faire la part des choses. Et c'est en faisant la part des choses que nous arrivons à pénétrer cette réalité dont il parle. Oui, le corps a besoin d'être soutenu avant de faire quoi que ce soit. Et le texte dit, la capacité du corps à traîner l'âme dans ses bassesses. L'histoire nous a raconté plein de choses, des réalités. On dit qu'il faut assainir le corps pour que l'âme puisse obéir comme cela se doit. Et des gens se sont jetés dans une violence, dans une brutalité contre le corps pour assainir l'âme. Tout cela s'était retourné contre eux. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Parce que nous avons suffisamment cherché, profondément cherché par rapport à ça. Le corps se venge toujours. Le corps se venge toujours. On n'a pas besoin de violer, de violenter le corps pour... Il faut traiter avec lui. C'est une réalité tout à fait fondamentale. Le corps parle, le corps respire, le corps pense, le corps fait tout à son niveau. On ne peut pas le prendre comme une pierre. Même la pierre respire. La pierre grandit. Même la pierre. Donc le caractère matériel du corps a quelque chose d'immatériel. Et c'est ce qu'il a d'immatériel qu'il faut considérer, qui lui permet de sentir, de parler, de voir, de grandir et d'agir. Ce faisant, vous comprenez qu'il doit être sur la même ligne que l'âme. Il doit évoluer au même moment que l'âme. Cela me rappelle toutes les divisions, est-ce qu'il faut parler, toutes les explications que les chercheurs ont données sur cette affaire. Le rapport de l'âme et du corps. Il y en a qu'on appelle des dualistes. Des dualistes. Le corps est à part, l'âme est à part. Mais ils disent tout simplement que le corps a son chemin, l'âme a son chemin, et les deux évoluent
séparément. Il y en a qu'on appelle des monistes, c'est-à-dire la réalité du corps et de l'âme ne sont qu'une réalité. Il n'y en a pas. Il y en a qui parlent, ceux qu'on appelle des dualistes, ils admettent que ce sont deux réalités, mais l'une influe sur l'autre. Ils reçoivent des influences réciproques. L'âme donne ses influences à l'âme, l'âme aussi donne ses influences au corps. Ce sont des réalités. Et il y en a qu'on les appelle des parallélistes. Donc le parallélisme. Qu'est-ce que ceux-là disent? Ils parlent de deux réalités qui ne s'influencent pas. Et pas du tout alors. Deux réalités qui ne s'influencent pas. Mais ils ajoutent, à chaque évolution du corps correspond une évolution de l'âme. Et il y en a qu'on nomme épiphénoménistes. Qu'est-ce que ceux-là disent? Ils disent que la réalité fondamentale, c'est le corps. Et que l'âme est un épiphénomène, c'est-à-dire greffé sur le corps. Chaque groupe, chaque chercheur a ses raisons. Nous évoquons tout ça ici pour que vous ayez juste une idée des différentes recherches, des différentes réponses, des différents résultats que nous avons par rapport à cette réalité de lien. Mais ce que nous retenons, l'âme est capable, nous sommes un peu dans le dualisme, l'âme est capable d'agir sur le corps est capable d'agir sur l'âme. C'est pourquoi le texte dit que si on n'entretient pas le corps comme cela se doit, il risque de traîner l'âme dans ses propres bassesses. Et nous l'avons dit, pour être fidèle à Dieu, pour maintenir son âme, des gens ont violé leur corps. Et nous avons dit par après, ce n'est pas resté sans conséquence. Le corps attend toujours de se venger. Alors, avec tout ça, on ne peut ne pas prendre au sérieux la citation fondamentale, l'axe fondamental autour duquel nous sommes en train de réfléchir, à savoir, il faut un minimum de biens matériels pour appliquer la vertu. C'est-à-dire, il faut un soutien corporel pour que la vertu soit vécue. En réalité, c'est cela. Et donc, le texte 16 nous donne les preuves que nous devons rechercher, que nous devons aimer, que nous devons estimer. Le caractère bon, très bon de l'argent, de l'énergie de l'argent, puisque c'est ça qui nous permet d'ajuster les réalités des liens entre elle et l'âme, entre le corps et l'âme, qui définissent en fait l'homme. Faisons donc attention et ne pensons jamais qu'en cherchant l'argent, qu'en aimant l'argent, on est en train de négliger l'âme. Au contraire, on est en train d'équilibrer les réalités de l'âme, les réalités invisibles qui nous composent et la réalité visible qui nous compose. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. À demain avec tous tes amis.